Alléluia. Nous allons ce matin parler de la résurrection. Nous avons dimanche passé parlé de la mort de Jésus. Mais la mort présageait la résurrection. Et pour qu'il y ait résurrection, il a fallu qu'il y ait la mort. Mais la mort n'a pas été l'épisode final. Puisque, comme nous avons vu le troisième jour, le tombeau avait été trouvé vide. Alléluia. Jésus était ressuscité. Et Jésus est ressuscité. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Que la tombe n'a pas pu contenir notre Seigneur. Il est ressuscité. Donc nous allons parler de la puissance de la résurrection. Alléluia. Donc tu notes la puissance de la résurrection. Et surtout son action effective en toi. Parce que la résurrection n'est pas un fait de l'histoire. La résurrection, c'est pour toi et moi, pour chacun de nous. Alléluia. Donc, la puissance de la résurrection est son action pour toi. Pour toi en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi pour toi en tant que créature de Dieu. Même si tu n'es pas encore enfant de Dieu né de nouveau, tu es une créature de Dieu. Et Jésus est mort à la croix pour toi. Alléluia. Donc la puissance de la résurrection, son action effective dans ta vie. On va lire dans Éphésiens 1. Ouvre ta Bible avec nous. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une pour te permettre de suivre l'enseignement. Tu lèves la main, on va t'en donner une. On va lire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Verset 16 à 20. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 20. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il l'a déployé pour ressusciter Jésus dans les morts. La puissance de résurrection. La puissance qui a été déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Est la puissance qui est à ta portée. Il dit qu'il ne cesse de rendre grâce à Dieu pour toi, pour chaque croyant. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection, celle-là qui a ressuscité Jésus dans les morts, se manifeste en toi avec efficacité et par la vertu de sa force. Donc la puissance de la résurrection, c'est la puissance, l'infini, la puissance d'une infinie grandeur. La puissance de la résurrection, c'est la puissance d'une infinie grandeur. C'est-à-dire une grandeur qui n'a pas qui est infinie. D'une infinie grandeur. Ça, c'est un.
Et il dit que cette puissance-là se manifeste avec efficacité. Elle est efficace. Elle est d'une infinie grandeur. Elle est efficace. Infinie grandeur, tout d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle surpasse toute autre puissance. Toute autre puissance que tu puisses imaginer. Parce que toute puissance est finie. Donc, ce qui est infini est toujours plus grand que le plus grand des finis. Donc, la puissance de la résurrection est d'une infinie grandeur. Ça veut dire que quelle que soit la puissance que tu peux imaginer, elle est au-dessus de cette puissance. Elle est d'une infinie grandeur. Ça, c'est une première chose. Et Paul nous dit qu'elle est efficace. On a vu dimanche dernier, efficace, ça veut simplement dire accomplir précisément ce qu'elle est censée accomplir. Elle est efficace. C'est-à-dire, si tu arrives à identifier ce que la puissance de résurrection devait accomplir, tu es sûr qu'elle va certainement l'accomplir. Et qu'elle va l'accomplir avec une perfection absolue. Parce qu'elle est efficace. Elle accomplit sans erreur. Elle est efficace. Et elle se manifeste avec cette efficacité-là en toute personne qui croit. Il dit envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. Quelle est envers nous qui croyons? Donc, à partir du moment où tu décides de croire, cette puissance se manifeste à toi avec efficacité. C'est merveilleux. Donc, elle est infinie. Elle est efficace et elle se manifeste. La puissance de la résurrection. Elle est infinie. Elle est efficace, c'est-à-dire elle produit son effet. Et elle se manifeste envers tous ceux qui croient. Elle se manifeste envers tous ceux qui croient. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Et il dit que cette puissance-là se manifeste à partir du moment où tu crois, elle se manifeste. Mais seulement, Paul prie pourquoi? Il prie afin que tu saches. Et ça change tout. Si tu ne sais pas, tu n'auras rien. Donc, il prie afin que le croyant sache qu'il y a une puissance d'une infinie grandeur qui est efficace, qui peut se manifester en lui s'il sait. Et là, la première question qui devait te venir, est-ce que je sais? Ou est-ce que je savais? Est-ce que je savais que si je suis croyant, si je crois en Jésus-Christ, il y a une puissance d'une infinie grandeur qui est efficace, qui se manifestera en moi. Il dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs et que vous sachiez. Pourquoi Paul fait cette prière? Parce que tu peux être croyant et ne pas savoir que cette puissance est en toi. Et si tu ne sais pas que cette puissance est en toi, évidemment, tu ne vas pas en profiter.
Et c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, il dit que le croyant doit savoir. Savoir, c'est au-delà de connaître. Par exemple, dans 1 Jean 5, la parole de Dieu nous dit au verset 13 que sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire savoir. C'est au-delà de la connaissance. Savoir, c'est avoir une connaissance révélée. C'est avoir une connaissance révélée. Et Paul dit donc, concernant les Éphésiens, c'est-à-dire on reprend ça sur nous, il prie que Dieu illumine les yeux des cœurs, c'est-à-dire il déchire les voiles d'aveuglement. Il ouvre les cœurs et l'entendement des croyants afin qu'ils sachent. Donc savoir n'est pas une simple information. Je suis sûr que tu as cette information-là de manière intellectuelle. Tu as peut-être lu, tu as entendu. Mais ce n'est pas ça savoir. Il dit, afin que chaque croyant sache, qu'il sache qu'il a la puissance de résurrection qui peut se manifester en lui. Qui ici sait? Qui sait qu'il a la puissance de résurrection? Vous voyez, il y a très peu de mains levées et les gens sont honnêtes. Donc, il dit que chaque croyant doit savoir qu'il y a la puissance de résurrection. Pourquoi savoir? Parce que quand tu sais, tu peux la rendre effective. Si tu ne sais pas, c'est comme celui qui n'a rien. Si tu sais, tu peux faire dans l'étape suivante de la rendre effective. Si tu ne sais pas, elle n'agit pas. Donc, deuxième chose importante, que chaque croyant sache que la puissance de résurrection peut se manifester en lui, puisque elle se manifeste en chaque croyant. Et qu'en sachant, qu'il fasse quoi? Qu'il la laisse se manifester. Qu'en sachant, il la rende effective. Si je sais, je rends effectif. Si j'ignore, rien ne se passe. Si j'ai lu et j'ai l'information, si j'ai entendu et j'ai l'information et je n'ai pas la révélation, rien ne se passe. Si j'ai lu, j'ai entendu, je sais, parce que j'ai reçu la révélation, alors je m'approprie. C'est ça qui va faire la différence entre les croyants. Il y aura des croyants qui savent qu'ils ont la puissance de résurrection qui agit en eux et ils vont la rendre effective. Et il y en a qui ne sauront pas. Et rien ne se passera. Tout le monde comprend ce premier point. Donc la puissance de la résurrection, nous devons savoir qu'elle est réelle et qu'elle est efficace et qu'elle peut se manifester dès que tu crois, elle se manifeste. Nous devons savoir qu'elle n'est pas réservée à une catégorie de croyants. Elle n'est pas faite pour les grands hommes de Dieu. Elle est pour chaque personne qui croit, pourvu qu'il sache qu'il y a cette puissance accordée à chaque croyant. Il dit pour nous qui croyons, sans exclusion.
puissance de la résurrection. Qu'on le sache. Donc nous allons d'abord prier pour ce premier point. C'est Dieu qui donne la révélation. C'est lui qui a donné la puissance de résurrection. Et c'est lui qui ouvre l'entendement et te donne la révélation. Si ce matin, tu sors d'ici, sachant que la puissance de la résurrection peut se manifester en toi, je t'assure, tu deviendras une autre personne. Si tu sais. Si tu sais. Parce que beaucoup périssent parce qu'ils ne savent pas. Pas parce que Dieu ne leur a pas donné la puissance de résurrection, mais parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Alléluia. Donc prie pour toi-même. Paul dit que Dieu, il prie pour que Dieu illumine les yeux des cœurs. Dis, oh Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Apporte la lumière que toi seul peux apporter pour que ce matin je vois, que je saisisse que la puissance de résurrection est aussi pour moi qui crois. Est pour chacun de nous qui croit. Prions pour cela. Dis simplement à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mon entendement. Aide-moi à être ce vrai croyant qui sait. Parce que si je crois et je ne sais pas, je n'ai rien. Oh Père, nous prions notre Dieu. Nous reprenons pour nous cette prière de Paul. Il dit qu'il ne cesse de prier afin que toi, notre Père et notre Dieu, tu illumines les yeux de chaque croyant. Nous prions pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Le fait que la puissance de la résurrection soit en chacun de nous qui croyons est établi. Mais tu dis qu'il faut que nous le sachions. Cela fait toute la différence. Aide-nous, illumine les yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Quelle est donc son action? Donc, quelle est l'action de la puissance de la résurrection? Tu mets 1, son action dans l'avenir. L'action de la puissance de résurrection dans l'avenir, c'était ressusciter dans les morts. Le Seigneur Jésus, qui est la résurrection, nous dit dans Jean 5, lis pour nous Jean 5 à partir du verset 28. Donc on va d'abord voir l'action dans l'avenir. Écoute bien. Jean 5, à partir du verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendons la voix de celui qui est la résurrection, Jésus-Christ, et sortiront. Tous. Tous ceux qui sont dans les sépulcres. Les sépulcres, c'est le lieu où on garde les morts. Et Jésus, qui est la résurrection, dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres vont ressusciter. Tous. Tous. Mais écoute très bien. Lis le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Il y a la résurrection pour la vie. Continue. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a la résurrection pour le jugement.
Donc, en cela, il y a exactement deux catégories d'êtres humains sur la terre. Exactement deux. Ceux qui vont ressusciter pour la vie et ceux qui vont ressusciter pour le jugement. Deux catégories. Et la puissance de la résurrection amènera à la ressuscitera ceux qui auront fait du bien. Mais qui est celui qui a fait du bien? Qui est celui qui fait du bien? Jésus ne nous a pas laissés dans le flou. Il a défini ce qu'il entend par faire du bien. Lis le verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Lis encore. Voilà celui qui fait du bien. Selon Jésus. C'est celui qui fait quoi? Écoute la parole. Écoute la parole. Donc, dès que tu n'as pas une écoute attentive de la parole de Dieu, tu n'es pas en train de faire du bien à toi-même. Écoute la parole. Celui qui est attentif à la parole. Celui qui, lorsqu'il entend la parole de Dieu, la reçoit avec tremblement. Ne regarde pas au messager, mais regarde à celui à qui appartient la parole. Et il tremble devant la parole. Celui qui écoute la parole. Celui-là fait du bien à lui-même. Continue le verset. Donc, écoutez la parole. Et celui qui croit Et à celui qui m'a celui qui envoyé. croit que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus entend par faire du bien. Et voilà ce qu'il voudrait aussi que tu entendes par faire du bien. Croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est faire du bien à toi-même. Et c'est de recevoir la capacité de faire du bien aux autres. Tout le monde comprend ce point. La volonté de faire du bien ne suffit pas. On reçoit le pouvoir de faire du bien et on le reçoit en croyant en Jésus-Christ. Et donc, je me fais du bien. Ceux qui auront fait du bien, selon Jésus, c'est ceux qui ont cru, ceux qui ont écouté la parole, ceux qui ont été attentifs à la parole de Dieu, ceux qui ont considéré la parole de Dieu, ceux qui ont aimé la parole de Dieu, ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, ceux-là ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont été indifférents à la parole de Dieu se sont fait du mal. Et en se faisant du mal, ils ont fait du mal aux autres. Ils ressusciteront pour le jugement. Ça, c'est la vérité. Et Daniel, dans le livre de Daniel, l'a annoncé, dans Daniel 12, verset 2. Lis pour nous Daniel 12, verset 2. Daniel 12, au verset 2. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, que l'homme le veuille ou pas. Hier, on était en train de changer avec un monsieur. On lui disait que toi là, puisqu'on a un de nos frères qui dort maintenant, il va aller dans la poussière de la terre. On lui disait que toi aussi, tu vas dormir et tu seras dans la poussière de la terre. Tout être humain dormira et ira dans la poussière de la terre. Tous, sans aucune exception. Et là, il y a deux catégories.
Continue. Les uns pour la vie éternelle, Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. pour la honte éternelle. Aucun être humain n'échappera. Donc, la puissance de la résurrection agit pour ressusciter les hommes. Tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de femmes, vont ressusciter. Ceux qui acceptent que cela va se produire, de même que ceux qui nient, puisque cela ne dépendra pas d'eux. Tous, y compris toi. Et la puissance de la résurrection va ramener tous ceux qui sont morts. C'est ce que Dieu révèle à Daniel. Et c'est ce que Dieu révèle à Jean dans Apocalypse. Daniel et Jean, c'est toutes les générations, de toutes les époques. Entre les deux, vous avez Jésus, qui est éternel. Tous disent exactement la même chose. Il y aura une puissance, la puissance de la résurrection, qui viendra en chaque mort et va le ressusciter. Les uns pour l'opprobre et les autres pour la vie éternelle. Ça, c'est un fait. Les uns pour l'opprobre, les autres pour la vie éternelle. Et peut-être tu peux être en train de te questionner. Comment ça va se passer? Puisque peut-être tu seras enterré en terre. D'autres on va incinérer. Le pompe funèbre, il nous disait que 9 personnes sur 10 qui arrivent chez eux, on incinère. Peu importe. Puisque tout retourne à la poussière de la... C'est ce que le sage nous a dit. Il dit que l'esprit retourne à Dieu et le corps retourne à la poussière. Et la parole de Dieu nous dit donc dans 1 Corinthiens 15 comment la résurrection va se produire. Et ça, c'est important de savoir. Que la puissance de la résurrection viendra et prendra ce corps corruptible, ce corps, et va transformer en un nouveau corps. Dieu va donner un nouveau corps. Voilà comment cela va se produire. Et Dieu a voulu nous simplifier les choses. C'est ce qui est expliqué dans 1 Corinthiens 15. Qui ici a déjà fait un peu d'agriculture? Notre sœur, là, peut... Si tu prends une graine et tu la sèmes, une graine, tu mets en terre, par exemple une graine de maïs. Après, quand tu auras un épi de maïs, est-ce que c'est la graine que tu as enterrée? Parce que la graine, si tu vas quelque temps après, tu verras qu'elle est décomposée, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu lui donne un nouveau corps et elle pousse. Et nous voyons ça. Pourquoi Dieu a fait que nous voyons ça? Pour nous montrer ce qui va se passer. Donc, lis pour nous 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44. Je vous laisse lire tout le chapitre à la maison. Lis à partir du verset 44. 1 Corinthiens 15, verset 44. Oui. Il est censé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, il va en terre étant corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Continue. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi... Non, lis un peu verset 23, un peu avant le verset que tu viens de lire.
1 Corinthiens 15, verset 23. Ouais. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 44. 1 Corinthiens 15, verset Écoute 44. bien. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Continue. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, Donc, lis devint- le verset 43. Je crois que c'est- 43. Donc, en fait, Ainsi- pour qu'on lise ça, ouais. tu vois la différence entre le corps qui est sémé et le corps qui ressuscite. Et que chacun de nous comprenne. Donc, le corps qui est sémé est corruptible. Le corps qui est sémé est infime. Pour certains, ils n'ont même plus de jambes. La jambe est amputée. Il n'y a plus rien, il est infime, il est corruptible. Il ne donne pas envie d'être vu. Mais le corps qui ressuscite est incorruptible. Il est sémé infime, il ressuscite parfait. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et frère, pour ma part, Dieu m'a aidé à comprendre ça facilement. Parce que mes parents étaient paysans. J'allais au champ. Je voyais la graine de maïs plantée. Elle pourrissait au sol. Et après, tu vois un bel épi qui apparaît. C'est ce qui va se produire. Mais la puissance de résurrection vient pour faire ça, pour ressusciter les hommes. Les uns pour l'opprobre, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont méprisé la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas cru en celui qui est la résurrection, ils ressusciteront pour l'opprobre. Ils ressusciteront pour le châtiment éternel. Et ceux qui ont cru et ont considéré la parole de Dieu et ont considéré celui qui est la résurrection, Jésus-Christ, ressusciteront pour la vie éternelle. Aucun être humain n'échappera. Et Dieu a tellement bien fait les choses que, vous voyez, quand on vit encore, comme je reviens encore sur ces messieurs qu'on a rencontrés hier, il y a le pouvoir de décider, de raisonner, de décider et de dire que non, moi, je remets ça plus tard. C'est ce qu'il nous disait. Mais quand tu meurs, le pouvoir de décider meurt avec. Ce que tu as choisi est exécuté. Ça, c'est la puissance de la résurrection qui va ressusciter chacun de nous. Et je t'encourage à lire attentivement 1 Corinthiens 15. Voilà exactement ce qui va se produire. Donc, c'est aussi pour cela que la Bible nous dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Parce que non seulement la puissance de résurrection viendra sur eux pour transformer leur corps en corps céleste, parfait, spirituel, mais la puissance de résurrection va les mettre dans l'éternité avec Christ. Et ils sont donc heureux. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et la question pour toi, c'est de te dire, quand cette puissance de résurrection viendra, quand je serai dans la poussière de la terre, est-ce qu'elle me ressuscitera pour la vie éternelle ou pour l'opprobre éternel?
Et c'est maintenant qu'il faut choisir. Et le choix est simple. Si j'écoute la parole de Dieu, je la considère, je l'accepte et je la garde, je ressusciterai pour la vie éternelle. Si je méprise la parole de Dieu ou je ne la considère pas, je ressusciterai aussi, néanmoins, mais pour l'opprobre éternel. Ça, c'est une vérité. Que personne ne vous trompe. Chaque être humain est éternel. L'homme ne finit pas. Et d'ailleurs, si vous rentrez dans Genèse, vous comprenez pourquoi. Parce que l'être humain a été créé de manière spéciale, en 2 étapes. La première, c'était la formation du corps. La Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre et il a formé le corps. Et qu'aucun de nous ne soit prétentieux. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste nous conseille d'aller au lieu des funérailles. Dans Ecclésiaste 2. Parce qu'il dit que là-bas, les gens réfléchissent. Le monsieur dit là, il m'a dit que non, quand on arrive dans des endroits comme ça, on réfléchit. Donc tu réfléchis. Tu te dis, certainement cela va se produire. Mais tu ne t'arrêtes pas là, tu prends la bonne décision. Donc il y a la puissance de la résurrection qui viendra sur chacun de nous et va ressusciter le corps dans les sépulcres. Et il va lui donner un corps incorruptible. Un corps parfait. Un corps spirituel. Et ceux qui auront cru seront avec Dieu éternellement. Mais ceux qui n'auront pas cru seront dans l'opprobre, dans le châtiment éternel. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Donc ça, c'est la première action qui va s'appliquer sur tout être humain, c'est-à-dire y compris toi. Tu veux que la puissance de résurrection s'applique en toi pour te donner la vie ou qu'elle s'applique pour t'envoyer au châtiment éternel, c'est toi qui choisis. Mais elle va certainement s'appliquer. Parce qu'il est dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Oui. Et dans la Bible, il y a 2 jugements. Le premier jugement, c'est le jugement des croyants pour la récompense. Les croyants ne sont pas jugés pour voir s'ils vont aller en enfer ou pas, non. Les croyants sont jugés, si vous lisez dans Apocalypse 20, il y a d'abord le premier jugement, c'est celui des croyants. C'est pour recevoir les récompenses. C'est pour qu'ils s'asseyent sur les trônes avec le Seigneur. Et puis il y a le deuxième jugement, le jugement des non-croyants. Et si vous lisez attentivement le passage, il est dit que la mort et le séjour des morts va renvoyer. Donc la puissance de la résurrection ira au séjour des morts et ramener tous les morts. Et chacun sera devant le trône de Dieu. Ceux qui auront fait du bien, c'est-à-dire que ceux qui ont cru et ont gardé la parole de Dieu, ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont méprisé la parole de Dieu ou ne l'ont pas considérée, ressusciteront aussi pour l'opprobre éternel. Donc ça, c'est la première action. Gloire à Dieu. Deuxième action, c'est maintenant. Peut-être quand on parlait de l'avenir, là, tu as été pas très concentré en croyant que l'avenir est encore très loin.
On souhaite que ce soit loin pour toi, hein. On souhaite que tu vives 100 ans et plus. Mais ne pense pas que c'est si loin que ça, 100 ans. Mais il y a le présent. Il y a l'action de la résurrection au présent. La puissance de la résurrection, présentement, vient pour ouvrir, pour rouler la pierre du sépulcre ou des sépulcres. Lis pour nous Jean, Marc 16 au verset 4. Marc 16 au verset 4. Oui. Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. Qui l'a roulée? La puissance de la résurrection. Et la pierre était très grande. Mais comme la puissance de la résurrection est d'une infinie grandeur, elle peut rouler n'importe quelle grande pierre. La pierre qui était très grande avait été roulée. Pour présager quoi? Que si la puissance de résurrection se manifeste en toi, la pierre qui était là, fermant tes sépulcres, sera roulée. Et on a dit le sépulcre, c'est le lieu de la mort. Il y a les sépulcres spirituels. Et il y a des grosses pierres qui les ferment et t'enferment à l'intérieur. Une des grosses pierres, c'est l'incrédulité. Une des grosses pierres, c'est le raisonnement. Une des grosses pierres, c'est la rébellion envers Dieu. L'indépendance. Il y a des grosses pierres qui t'enferment dans les lieux de la mort. Mais il y a aussi les lieux de la mort émotionnelle. Il y a des grosses pierres qui t'enferment dans la tristesse, qui t'enferment dans l'amertume, qui t'enferment dans la colère. Il y a des grosses pierres. Dans le sépulcre, quand tu lis dans la Bible, c'est le lieu de la mort. Et la grosse pierre, c'est ce qui va t'enfermer, bloquer, pour qu'il n'y ait aucun moyen de sortir. Aucun. À moins que la puissance de la résurrection ne se manifeste. Mais quand la puissance de résurrection se manifeste, la pierre est roulée. Le sépulcre est ouvert. C'est ce que fait la puissance de la résurrection présentement. Elle vient pour rouler la pierre et ouvrir le sépulcre. Elle vient pour accomplir ce que Dieu avait dit qu'il va accomplir pour son peuple. Dans Ézéchiel 37, lis pour nous. À partir du verset 12, écoute bien. Ézéchiel 37, verset 12. Oui. Prophétise donc et dis-leur. Prophétise et dis-leur. Ainsi, Je voudrais dire à chacun de vous ce matin de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il me demande de vous dire? Vas-y. ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Je viendrai avec la puissance de résurrection et je vais rouler la pierre et je vais ouvrir vos sépulcres. Chaque être humain a de nombreux sépulcres. On appelle ça les lieux de la mort.
Il y a les sépulcres spirituels. Il y a les sépulcres émotionnels. Il y a même les sépulcres physiques où un de tes organes est gardé dans la mort. Il est mort. Il est gardé là. Il y a des sépulcres émotionnels. Tes émotions sont gardées dans ces lieux de mort. Il y a des sépulcres spirituels. Tu es gardé dans le lieu de mort. Tu ne produis rien. Tu ne comprends rien. Tu n'as aucune révélation. Donc, c'est pour ça qu'on parle, c'est mis au pluriel. Et Dieu dit qu'il viendra et il va ouvrir les sépulcres. Il dit, j'ouvrirai les sépulcres. Et c'est pour ça qu'il envoie la puissance de résurrection. Pour rouler la pierre et ouvrir tes sépulcres. N'oubliez pas ce qu'on a vu au début. Si tu sais que la puissance de la résurrection se manifeste en toi, la pierre roulée. Ce matin, la pierre roulée. C'est la même puissance. Paul dit aux Éphésiens que c'est la même puissance qui s'est manifestée pour ressusciter Jésus. Et nous voyons comment elle s'est manifestée. Elle est venue, elle a roulé une grande pierre et le tombeau était ouvert. Et Paul dit c'est exactement la même puissance. Si tu sais qu'il va venir ce matin et qui va ouvrir tes sépulcres. Qui croit? Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Continue. Première chose, il l'ouvre. La puissance de la résurrection vient ouvrir les sépulcres. Continue. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Première action, il l'ouvre. On a vu la pierre avait été roulée. Deuxième action, les sœurs cherchent, ils ne voient pas Jésus. L'ange dit, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et Paul nous dit que c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus qui va se manifester avec efficacité. Qu'est-ce que cette puissance a fait? Après avoir roulé la pierre, elle a fait sortir le mort. Jésus était mort. Elle a redonné la vie et l'a fait sortir. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Que si tu sais ce matin que la puissance de la résurrection, celle-là qui a ressuscité Jésus dans les morts, se manifeste en toi, première chose qu'elle va faire, elle va ouvrir tes sépulcres. Les lieux où tu étais tenu dans la mort, ça s'appelle la mort spirituelle. Ça s'appelle la mort des relations. Ça s'appelle la mort même physique. Un organe qui est en train de mourir ou qui était déjà mort, qui était en dysfonctionnement. Il ouvre. Deuxième chose, il fait sortir. Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de ce lieu de non-vie. Ce lieu de la mort, je vous fais sortir. Je vous ferai sortir. Ça, c'est quand tu sais que la puissance de la résurrection se manifeste en toi. Elle te fait sortir des sépulcres. Qui ici a déjà identifié ces sépulcres? Qui est en train de voir une personne? Les autres, parce que si tu n'identifies pas,
tes sépulcres spirituels, émotionnels. Alléluia. Et il dit donc que je vous ferai sortir. Et il a dit, ce que j'ai dit, je l'accomplis. Et c'est ce matin qu'il accomplit. Envers toute personne qui croit. Je vous ferai sortir. Je vous ferai sortir. Je vous ferai sortir. Il y aura la vie. Continue. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Va au verset 14. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et il fera quoi? Et vous vivrez. Et vous vivrez. C'est ce que fait la puissance de la résurrection. Avant qu'elle ne se manifeste, tu végètes. Tu peux végéter et penser que tu vis. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Aucun être humain ne vit s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il végète, il vit comme un animal. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Alléluia. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Donc la puissance de la résurrection se manifeste maintenant, présentement, pour te faire vivre. Pour que tu cesses de végéter et que tu commences à vivre. Pour que tu cesses de fonctionner comme un animal et tu commences à vivre comme un être humain. Il dit, je mettrai mon esprit et vous vivrez. Alléluia. Donc la puissance de résurrection vient. Si je sais, elle agit maintenant. Lis pour nous Ésaïe, on va terminer par là, 34. Écoutez très bien, frère. La puissance de résurrection vient. Ésaïe 35. Écoute ce qu'elle fait en plus. Lis à partir du verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui te redonne le courage. Parce que la peur, c'est la mort. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Laisse la puissance de la résurrection se manifester en toi et qu'elle te fasse sortir de ta peur et qu'elle te plonge dans le courage. Il dit, dites, et je voulais te dire ce matin de la part du Seigneur, laisse la puissance de la résurrection se manifester en toi et sors, laisse-la te sortir de la peur et prends courage. C'est ce que fait la puissance de la résurrection. Je ne sais pas de quoi tu es en train d'avoir peur, mais Dieu le sait. Et Dieu te dit que cette peur est en train de te garder dans le sépulcre. Il dit qu'il est venu avec sa puissance de la résurrection pour ouvrir le sépulcre et pour te faire sortir de la peur. Et que tu prennes courage. Il dit, dis-leur, prenez courage. Continue. Va au verset 6. Alors,
le boiteux sautera comme... Un peu plus haut, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. La puissance de la résurrection vient pour ouvrir les yeux des aveugles. L'aveugle spirituel. Peut-être tu es là ce matin. Tout ce qu'on dit, tu ne comprends rien. Tu ne vois rien. Tu peux avoir un sursaut et dire à Dieu, fais agir ta puissance de résurrection en moi, afin que mes yeux s'ouvrent. Et tu verras que tu commenceras à voir ce que les autres sont en train de voir. Il dit, afin que les yeux des aveugles s'ouvrent. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et ils verront la splendeur de l'évangile. Peut-être jusque-là, tu étais indifférent. Dès que tes yeux s'ouvrent, tu vois la splendeur de l'évangile. Tu commences à prendre goût. Tu commences à prier que le pasteur ne s'arrête pas. Parce que tu as commencé à prendre goût. Alors qu'il y a quelques instants, tu t'ennuyais. Il dit, les yeux s'ouvrent et la splendeur de l'évangile se manifeste. Continue. Ça peut être les yeux émotionnels. Jusque-là, tu étais quelqu'un d'insensible. Tu ne voyais personne qui t'aime. Il dit, j'ouvrirai les yeux des aveugles. Dès que tes yeux s'ouvrent, tu commences à voir que les gens t'aiment. Tu commences à voir que les frères et sœurs t'aiment. Les yeux émotionnels s'ouvrent. Continue. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Tu n'entendais rien. Même en criant, tu n'entends pas. Parce que tes oreilles sont bouchées. Dieu dit, s'ouvriront les oreilles des sourds. Tu commences à entendre. Alléluia. Tu commences à entendre. Tu commences à entendre spirituellement. Tu commences à entendre émotionnellement. Tu commences même à entendre physiquement si tu avais un problème au niveau de lui physique. S'ouvriront les oreilles des aveugles. Continue. Alors le boiteux sautera comme un Le cerf. boiteux sautera. Si tu étais la boiteuse spirituellement, tu ne fais pas la moindre avancée. Le boiteux ne sait pas courir. Il dit alors le boiteux sautera. Si spirituellement tu étais quelqu'un de tiède, tout à l'heure quand on adorait, tu étais cloîtré, ne pouvant pas bouger. Il dit alors le boiteux sautera. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Continue. Et la langue du muet éclatera de joie. Et la langue du muet éclatera de joie. Quand la puissance de la résurrection se manifeste en un muet, sa langue éclate de joie. Qu'il soit muet spirituellement, muet émotionnellement ou muet physiquement, la puissance de la résurrection vient pour que sa langue éclate de joie. Mais Paul nous dit, il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Alléluia. Continue. Verset 7. Le mirage se changera en étang. Le mirage se changera en étang. Alléluia. Quand la puissance de la résurrection vient, le mirage se change en étang. Le mirage se change en étang. Si tu as une sœur qui veut te marier, c'était toujours le mirage. Dès que tu approches, l'homme disparaît. Le Seigneur dit, le mirage se change en étang.
Dès que tu approches, tu verras l'étang. Alléluia. Le mirage se changera en étang. Si tu étais quelqu'un qui cherche du travail, dès que tu as un pas, on donne à un autre. Ce qu'on appelle le mirage. Il dit le mirage se changera en étang quand la puissance de la résurrection arrive. Le mirage se change en étang. C'est ce que la puissance de la résurrection fait présentement. Il dit le mirage se changera en étang. Dans l'étang, il y a du poisson. Il y a la vie. Tu vas vivre. Tu vas cesser de végéter. Il dit le mirage se changera en étang. Alléluia. Continue. Et la terre desséchée en source d'eau. Alléluia. Et la terre desséchée en source d'eau vive. Ton désert se change en source d'eau. Ton désert spirituel se change en source d'eau. Ton désert émotionnel se change en source d'eau. Ton désert financier se change en source d'eau. C'est ce que fait la puissance de la résurrection lorsqu'elle se manifeste. Et Paul nous dit, sachez, je prie que chaque croyant sache et qu'il s'approprie cette puissance. Alléluia. Le Seigneur a dit, je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La puissance de la résurrection nous fait entrer dans l'abondance de vie. Elle transforme la terre desséchée en source d'eau. Elle transforme le mirage en étang. Frère, ta vie peut changer en un instant. Toi qui étais toujours dans le mirage, est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais? Alléluia. Prions le Seigneur qu'il aide chacun de nous. Je vous assure, frère, ceci est pour chaque personne qui croit. C'est-à-dire pour toi, pour chacun de nous. Prions le Seigneur qu'il nous aide, que nous sachions et que désormais sa puissance de résurrection se manifeste en chacun de nous avec efficacité parce qu'il est, nous avons dit notre Pâques. Alléluia. Il est la résurrection. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Et il lui a dit, crois-tu cela? Crois-tu cela? Et il te dit ce matin, crois-tu cela? Si tu crois, cette puissance de la résurrection agira en toi. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Tu es la résurrection. Et ta puissance agit, Seigneur, avec efficacité en chacun de nous. Elle vient pour ôter la pierre des sépulcres, pour nous sortir des sépulcres, pour nous donner la vie. Elle vient pour transformer les déserts en source d'eau et le mirage en étang. Elle vient pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire voir, pour faire sauter le boiteux, pour délier la langue du sourd, du muet. Et elle est la même, elle n'a pas changé. Nous prions pour chacun de nous, que nous puissions croire, que nous puissions le savoir, et qu'elle se manifeste effectivement avec efficacité par la vertu de ta force, Seigneur, en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Soyez bénis.